Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui a été assez hésitante après une ouverture donc sur les niveaux de la clôture d'hier quasiment. On est venu ici marquer un nouveau plus haut de tendance court terme puisque l'on est venu flirter ici avec la zone des 8000 points. On a cassé donc la zone des 7975 points avant de se replier ici pour venir clôturer sur un niveau très proche du niveau d'ouverture, puisqu'à 7950.17, le CAC 40 gagne ce soir 0,11% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on vient ici terminer une séance et une semaine assez hésitante. On a légèrement monté par rapport à ce début de semaine ici où on a ouvert relativement bas, on clôture un peu plus haut, après un nouveau plus haut donc significatif de tendance court terme, mais dans une phase ici assez hésitante, et nous allons voir qui peut ouvrir la porte à une phase de consolidation. Ça sera à observer donc la semaine prochaine. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration technique reste plutôt baissière du sens des histogrammes du MACD qui continue ici dans une phase de consolidation. Le RSI se stabilise dans sa zone de surachat. Au niveau des volumes, on a une hausse des volumes, ce qui n'est pas forcément un très bon signe comme nous allons le voir, puisque si on observe un petit peu ce qui se passe au niveau de la bougie, nous avons une bougie donc dont la partie supérieure constitue l'ombre qui prend donc plus de la moitié de la bougie, et le fait d'avoir ici cette hausse des volumes indique que l'on peut avoir ici après une hausse un retournement de tendance qui a été lié à une nouvelle conviction qui a refait chuter l'indice parisien. Donc le fait d'avoir ici ce nouveau plus haut significatif, cette bougie hésitante avec une ombre portée sur la partie supérieure liée à une hausse des volumes peut effectivement nous indiquer que le marché est en train de changer. Ce sera donc à surveiller dès la semaine prochaine. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc forcément pas mal de valeurs en hausse, à l'image des ST Microelectronics qui gagne 2,75%, Schneider Electric qui continue son rattrapage plus 1,8%, derrière Engie, Thales ou Unibail-Rodamco-Westfield complète le quintet de tête pour cette séance. Au niveau des plus fortes baisses, Carrefour et LVMH perdent 1,72%, suivi par L'Oréal, moins 1,39%. Téléperformance et Kering sont sur des baisses légèrement plus faibles. Donc on le voit, c'est assez partagé. Par rapport, je dirais, à la configuration technique, ce que l'on peut observer aussi, c'est le fait ici d'avoir deux zones de points hauts quasiment identiques. On a 8 points d'écart entre les plus hauts de ces deux vendredis, et je dirais une phase d'hésitation. Donc nous allons voir que cela peut amener là aussi, selon ce que l'on fait la semaine prochaine, à une phase de retournement de tendance. Donc on le voit, le fait ici d'avoir eu ce nouveau plus haut, quelque part entretient la dynamique haussière, mais le fait que l'on soit sur une bougie aussi hésitante et peut commencer à ouvrir le doute. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que nous sommes toujours sur une dynamique plutôt haussière. Du point de vue hebdomadaire, on a ici une nouvelle bougie qui clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger, nouveau plus haut significatif, proche donc de celui de la semaine dernière, qui entretient ici une dynamique haussière. On reste ici donc au-delà de la zone donc de cassure des 7910 points, ce qui est plutôt un élément positif. Si on regarde au niveau des indicateurs techniques, on a des histogrammes du MACD qui continuent à monter, donc qui entretiennent la dynamique haussière, avec une pression ici toujours positive au sens du RSI, surtout dans sa version dynamique, liée à une hausse des volumes. Donc d'un point de vue, je dirais, moyen terme, et si on regarde le marché en hebdomadaire, on a quelque chose de beaucoup plus rassurant. Au niveau, je dirais, de la phase
la phase de consolidation, le fait de ne pas avoir eu un plus haut avec une amplitude forte n'est pas très très grave. Ce que l'on considère surtout, c'est la cassure ici de cette zone des 7725 points qui est liée à une accélération et donc l'entretien ici avec un nouveau plus haut significatif de tendance. Le fait aussi que l'on ait validé la zone des 7855 points comme zone de support est plutôt un facteur positif. Donc d'un point de vue, je dirais moyen terme, on est plus sur une poursuite de mouvement, même si effectivement par rapport aux deux dernières bougies, on sent qu'il y a un peu moins de dynamique, mais ça reste pour autant très positif. Donc dans cette unité de temps, l'enjeu sera de conserver ici les cours au-delà des 7910 points. Cette zone qui avait été ici support sur cette phase et qui était devenue ensuite résistance, a cédé la semaine dernière et on confirme donc l'orientation en clôturant au-dessus de cette zone. Mais il faudrait préserver désormais ce niveau des 7910 points qui avait été donc support avant ici cette phase de baisse. Et donc, pour l'instant, on est au-dessus. Maintenant, si les cours revenaient là aussi, et on va revenir sur cette zone, sous la zone des 7855 points, le fait de casser ici la loi de Dow par où nous avons pour l'instant des plus bas toujours de plus en plus haut, le fait de casser cette loi de Dow pourrait là aussi nous donner un signal de retournement de tendance. Donc c'est assez important. Par rapport à cela, si effectivement on venait casser, on voit que d'un point de vue moyen terme, tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici assez puissant sur la bande de Bollinger supérieure, ne viendrait pas contrecarrer la possible poursuite ici d'un mouvement haussier. On pourrait revenir donc vers cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait évoluer vers 7570 points la semaine prochaine, et je dirais que tant que l'on ne casserait pas ici cette zone, on pourrait rester dans une dynamique, je dirais, haussière d'un point de vue moyen terme, même si la phase de consolidation était assez sérieuse. Donc ça laisse un petit peu, je dirais, de champ naturellement à partir du moment où on viendrait casser ici la zone des 8000 points, et ne serait-ce que si on cassait si on confirmait par exemple la cassure des 7975 points, ça renforcerait le biais positif et ça confirmerait l'objectif de retour ici vers la zone des 8250 points. Donc on retient ici cette zone des 7855 points, puisque lorsque l'on revient ici sur la vue daily, voilà ce que l'on a. Et si on casse cette zone des 7855 points, donc on a vu que ça pourrait être un premier signal d'un point de vue hebdomadaire, le signal est un peu plus sérieux d'un point de vue, je dirais, daily, puisque si on observe ici ce qui se passe, on a une phase de hausse, une première phase de consolidation, deuxième phase de hausse. Si on revient ici et que l'on casse cette zone, on a une configuration en double top qui pourrait appeler à une phase de consolidation dont le premier objectif serait par exemple 7725 points. Cette zone qui, après franchissement, est devenue ici support et qui a validé le retournement de tendance. Donc clairement, c'est cette zone ici, 7855 points, qui commencerait à donner des signaux d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Naturellement, si on préserve ici cette zone des 7855 points, on serait ni plus ni moins ici après une phase de hausse que dans une phase de consolidation horizontale, et donc on conserverait un biais haussier. Ce qui veut dire que cette séance, même si elle est hésitante, même si elle nous donne des signaux d'affaiblissement, pour l'instant ne donne pas de signal de retournement. Il faudrait confirmation et vraiment rupture de cette zone des 7855 points pour avoir des signaux baissiers. Ce qui veut dire que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. L'amplitude de cassure du point haut d'aujourd'hui par rapport au point de vendredi dernier est insuffisant pour valider la reprise du mouvement haussier, mais ça va plutôt dans le bon sens. On attend donc une confirmation la semaine prochaine de la cassure des 8000 points pour entretenir cette dynamique. À défaut, on serait dans une phase de consolidation tant que l'on reste au-dessus des 7855 points. Si ici cette phase d'hésitation appelle à un retour sur cette zone des 7855 points et une cassure de celle-ci, clairement là on sera sur une phase de consolidation un peu plus importante. Voilà donc ce que l'on peut dire en cette fin de semaine sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous sommes dans une configuration qui est toujours assez neutre. Hier on avait une neutralité légèrement haussière
C'est un petit peu ce que l'on a ici à l'image de la séance du jour. Pour la semaine prochaine, c'est neutre avec un peu plus de baisse. Donc on oscille vraiment pour l'instant, je dirais, par rapport aux statistiques que l'on a, ça resterait en tout cas entre 7855 et 7975 points. À noter que sur les futurs, au moment où j'effectue cette analyse, on repasse ici sous la zone des 7910 points. Donc si on ouvrait sous cette zone lundi prochain, le signal ici d'une possible double top pourrait se renforcer, mais ne serait validé que sur rupture ici de la zone des 7855 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour cette dernière séance du mois de janvier. Je vous souhaite donc un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.